ces 4 jours en résidentiel m'ont fait faire un bond en avant. Mais cet outil, il permet de donner à cette compétence du fois 20, du fois 100. Et je me suis rendu compte de la valeur ajoutée que ça a eu pour moi en intervenant sur le résidentiel. Ouais. Bonjour Safia. Bonjour Rio. Merci de bien vouloir témoigner après avoir suivi le module 1 et le module 2 de l'intelligence collective. Alors avant qu'on rentre dans le détail, juste est-ce que tu peux te présenter, ce que tu fais, où tu vis? D'accord. Alors moi je m'appelle Safia, j'ai 53 ans, je vis dans la Drôme, je suis une ancienne directrice du secteur social et médico-social, donc protection de l'enfance et handicap. J'ai commencé un petit peu à faire du coaching au talent, en improvisant. Et puis après, je me suis formée avec Born to Coach et donc depuis, je fais du coaching et puis du consulting aussi, notamment auprès des entreprises du secteur. Ben oui. Ouais. Donc j'encourage tous les coachs qui regardent, s'il y a des coachs qui regardent, à s'orienter dans leur domaine d'expertise. Ah bah oui, c'est là quand même où les choses, elles sont le plus, je vais pas dire forcément plus facile, mais c'est le plus pertinent en fait. À un moment donné, il y a ton expertise qui vient rejoindre autre chose et ça rend toute ton expérience et tous tes choix évidents en fait. Et là, tu dis, ok, je suis au bon endroit. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrite à la formation intelligence collective? Alors, je me suis inscrite tout simplement parce que, comme je te le disais, moi je faisais déjà des interventions en tant que consultante, en tant que coach, et je prenais un peu des outils à droite et à gauche, je faisais un petit peu de façon intuitive, mais je sentais bien qu'il me manquait quelque chose pour organiser en fait ma manière de travailler. Et moi qui suis toujours en recherche, comme je dis toujours, je suis une fainéante et tu me dis je suis une fainéante intelligente, c'est comment je vais gagner du temps dans ma manière de travailler parce que j'aime bien mon boulot, voilà, comme tout le monde, mais c'est bien aussi de ne pas y passer tout son temps et toute sa vie. Donc c'est vrai que du coup, je cherchais une méthodologie et une manière de travailler qui soit beaucoup plus structurée et qui me montre en fait un chemin pour y arriver. Et puis, j'avais aussi besoin de me retrouver avec des pairs, parce que pour l'instant, je ne m'étais jamais confrontée. Alors, je dis ça en tant que 8, avec beaucoup d'humilité, c'est que je ne m'étais jamais posé la question. Et moi, je le fais, et puis c'est tout. Enfin, voilà. Comme j'ai toujours eu des contrats, j'ai supposé que ce que je faisais n'était pas trop mauvais. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais mis en confrontation avec mes pairs pour me dire ce que je fais, quelle valeur ça a, comment je peux me situer et du coup me remettre en question par rapport à ma pratique. Puisque du coup, sur cette pratique-là, autant j'ai un superviseur sur le coaching individuel, mais autant sur cette pratique-là, je n'ai pas de supervision. Donc, je n'ai pas, à part le retour de mes clients qui, forcément, comme j'avance, ils sont plutôt contents, mais je n'ai pas un retour qui, moi, me permet de me dire là, tu avances, là, tu fais comme ça ou là, tu fais comme ça. Donc, l'idée de participer à cette formation, c'était aussi de pouvoir travailler avec des pairs qui ont une autre expérience, qui ont une autre expertise, et de me laisser aussi apprendre par eux. Voilà. Au-delà de ce que toi, tu apportes, bien sûr. Ouais, ok. Alors, petite précision pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc, tu as précisé, je suis 8, en tant que 8 et tout. Donc, c'est quoi? Donc, c'est l'énéagramme, vous inquiétez pas. On fait beaucoup de raccourcis. Et comme l'énéagramme est un moteur central, en tout cas, dans nos accompagnements, donc si vous voyez des gens qui disent mais moi en tant que 9, en tant que 8, en tant que 6, voilà. Donc, c'est le modèle de l'énéagramme et on a nos codes internes. En tout cas, pour ceux qui ont suivi les formations Vous en mieux, Born to Coach et Intelligence collective. Alors, tout ça, c'est juste pour dire que j'ai une personnalité qui spontanément ne va pas se remettre en cause, ne va pas hésiter, ne va pas se poser des questions, ne va pas douter. En général, je le fais, je ne me pose pas de questions. Et que comme j'ai fait tout ce travail de cheminement, etc., voilà. C'est ça. Ça correspondait. Voilà. Le modèle, le 8 dans le modèle d'énéagramme, c'est le leader qui avance, qui pose des actions et qui va au devant. Donc c'est clair. Alors du coup, quels sont les éléments que tu as abordés que tu as vus dans cette formation
qui t'ont impacté, qui t'ont surpris, qui t'ont apporté un plus, et quel est ton préféré? Alors là, on parle bien du module 1 et du module 2, si tu te rappelles. D'accord. Alors, sur le module 1, très clairement, j'étais venue pour apprendre un process qui m'intéressait énormément en matière de facilitation pour la cohésion de groupe, puisque c'est quelque chose que moi, je ne fais jamais, puisque à nouveau, c'est lié à ma personnalité, c'est que moi, je ne me pose pas de questions, j'ai des gens autour de la table, donc j'ai toujours présupposé que s'ils étaient là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner, donc c'était des questions que je ne m'étais jamais posées. Donc voilà, donc ça m'intéressait sur cette question de la cohésion de groupe, mais surtout, ce que j'ai découvert, moi, ce que je retiens le plus, alors c'était peut-être pas l'objectif premier de cette cohésion de groupe, même si j'ai énormément appris sur le process, et ce que je retiens beaucoup, et c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est surtout sur le résidentiel, je pense que je te l'avais dit après être rentrée chez moi, c'est que j'ai avancé à titre personnel, plus que tous les coachings, les accompagnements psy, etc., que j'ai pu faire pendant des années. Ces 4 jours en résidentiel m'ont fait faire un bond en avant par rapport à la compréhension de qui j'étais, par rapport au déni qui me caractérise, par rapport à des choses que je ne voulais pas voir dans mon propre fonctionnement, et sans que ça ait été douloureux. Parce que parfois, on comprend des choses, on avance sur certaines choses, et ça peut être douloureux, et on peut ne pas être bien. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Et je suis rentrée, et je pense que je l'ai partagé immédiatement, puis je l'ai partagé à d'autres personnes. J'ai dit, j'ai fait un bond en avant phénoménal cet été, parce que c'était cet été, extraordinaire, plus que tous les accompagnements que j'avais pu avoir. Et Dieu sait que j'en ai eu. Voilà, moi, c'est surtout ça que je retiens. Au-delà de la valeur de comment mener une cohésion de groupe, etc., du rôle de facilitateur, j'étais venue à la base pour ça. Mais pour moi, l'effet qui se coule, le truc supplémentaire, c'était vraiment à titre personnel, le bond que j'ai fait en avant. Voilà. C'est bien, ça, c'est durable, c'est du plus. C'est du plus, voilà. C'est le second effet qui se coule. Et concernant le second module, là, qu'on a terminé il n'y a pas très longtemps, je crois que, de toute façon, tout le monde le voit. Moi, je m'éclate avec cet outil. Ça donne une puissance. Comme j'ai mis un truc sur LinkedIn en disant j'étais déjà une bonne analyste. En tout cas, c'est ce que reconnaissent les gens. Voilà. C'est ce que reconnaissent les gens avec qui je travaille, qui quand ils viennent me chercher, c'est pour ça. Ils disent que j'ai un bon regard, que voilà. Mais cet outil, il permet de donner à cette compétence du fois 20, du fois 100. Et en plus, on apprend à utiliser des outils modernes qui viennent vraiment structurer l'ensemble et faire gagner du temps, quoi. Moi, franchement, je m'éclate. Ouais. Je crois que je pourrais faire ça tous les jours. Ouais, ça se sent. Voilà. Ouais. Et du coup, ça attire plein de missions comme ça d'un coup. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Ouais. C'est que c'est arrivé, donc 2 en tout cas qui sont en cours. Une qui date d'hier, donc je ne sais pas si on va continuer. Mais voilà, ça arrive comme ça. Et je pense que oui, ça se sent dans ce que je peux retransmettre. C'est clair. Alors, est-ce que tu te rappelles, parce que du coup, à chaque résidentiel, on demande quelle est l'attente. Tu te rappelles de la tienne? Je pense que j'ai dû demander sur le module 1 quelque chose autour du process. Ouais. Je suis très intéressée par les process parce qu'à nouveau, c'est complètement opposé à ma personnalité. Moi, je ne fais pas de process. Moi, je fais les choses comme je les sens, etc. Mais par contre, avec tout ce travail que j'ai fait, j'ai pu comprendre que je pourrais être beaucoup plus efficace si j'apprenais un petit peu à processer mes manières de travailler. Donc, je pense que j'avais dû demander quelque chose sur le process ou sur la fluidité ou la... Oui. Oh ouais, c'est une structuration de l'ensemble que tu souhaitais. Ouais. Voilà. Okay. Et donc, est-ce que, il manque encore le module 3, mais déjà, est-ce qu'avec le module 1 et 2, ça répond à tes attentes? Ah oui. Oui. Là, j'ai hâte d'ailleurs, tu le sais, moi j'étais très déçue qu'on ne fasse pas fin décembre, mais moi j'ai hâte de faire le module 3 parce que du coup, ça viendra vraiment clore un ensemble qui apportera vraiment l'ensemble. Ouais. Alors justement, on a reporté un petit peu le module 3 parce que la formation était dense. Ouais. Toi, à ton niveau, tu l'as trouvé aussi dense?
Alors moi, paradoxalement, je l'ai trouvé moins dense, mais sûrement parce que il y avait beaucoup de choses que je faisais déjà, que je connaissais déjà. Et le fait d'être manager, c'est sûr, enfin, d'avoir dirigé des établissements, d'être déjà intervenue comme consultante, faisait que tous les apports théoriques, je pouvais déjà les transposer dans ma tête. Et quand on peut transposer, quand on peut imaginer, je pense qu'il y a une grosse partie du boulot d'intégration et d'appropriation qui est déjà fait. Donc, en tout cas, pour moi, j'étais prête à démarrer le module 3. Et pour moi, ça n'a pas été le plus fatigant. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair que quand tu as la possibilité d'appliquer tout ce qu'on voit en distanciel et ne pas attendre le résidentiel pour le faire, parce que c'est fait pour ça, le résidentiel, pour appliquer, on voit des études de cas. Ben, c'est sûr que c'est plus facile à intégrer que si tu n'as rien sous la main, quoi. Et c'est valable aussi si tu as déjà été manager, donc du coup tu peux revoir certains scénarios et les reconsidérer avec tous les outils, quoi. C'est clair. Après, ce que j'ai fait sur le module 2, que je n'avais pas forcément fait sur le module 1 parce que la période n'était pas appropriée, c'est que sur le module 2, j'ai vraiment pris le temps de tout transposer, de tout décortiquer, les vidéos, de tout remettre, l'ensemble des... Enfin, moi, je me suis fait un Trello, en fait, pour bien... et vraiment, j'ai travaillé dessus, c'est-à-dire que avant même le résidentiel, c'est exactement ce que tu dis, hein, avant même le résidentiel, j'ai pris des situations que j'avais déjà vécues et je me suis dit, voilà, si je m'étais retrouvée dans cette situation en ayant ces outils, comment j'aurais pu faire différemment, etc. Donc, je me suis un peu exercée avant et je me suis rendu compte de la valeur ajoutée que ça a eu pour moi en intervenant sur le résidentiel. C'est clair, c'est clair. Ok. Comment tu qualifierais cette formation? Je peux dire transformationnelle. Tu peux. Oui, parce que du coup, oui, toi, tu as un rapport particulier, effectivement, parce que tu as eu un RAB. D'ailleurs, tu es arrivé à l'analyser. Qu'est-ce qui a fait que, pour toi, ça a été transformationnel, que justement, ce résidentiel-là t'a apporté plus que certaines séances individuelles? Parce que j'ai analysé, hein. Je me suis rendu compte que dans les séances individuelles, je me mettais toujours en protection. Malgré toute la qualité de la personne qui avait en face de moi, je dévoilais pas le truc, en fait. Voilà. Et parce que je sais faire. Donc, voilà. Et là, de me retrouver dans cette ambiance, je crois que c'est parce que j'ai été portée par un collectif qui faisait confiance. D'ailleurs, ça a pu être dit, hein, puisque dans les exercices qu'on a pu faire, on a pu me renvoyer le fait que peut-être que je n'ouvrais pas assez la porte et que les gens aimeraient bien voir finalement qui je suis. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, en fait, ils sont intéressés par l'être humain que je suis, en fait. Et je crois que c'est ça qui a vraiment ouvert la porte et qui, du coup, m'a permis d'être, je ne vais pas dire dans l'authenticité, parce que je suis toujours dans l'authenticité. Des fois, j'omets de dire certaines choses. Voilà. Et donc, je ne mens pas, mais j'omets certaines vérités. Et dans les coachings individuels, c'est clairement ce que je fais. C'est que je donne qu'une toute petite partie. Alors que là, alors je ne sais pas si c'est la mise en confiance, je ne sais pas si c'est le fait que mes collègues aient partagé aussi des choses qui m'ont beaucoup touchée. Mais en tout cas, parce que moi, j'ai ouvert des portes, en fait. Ouais, c'est clair. Mais tu avais déjà déverrouillé la porte. Oui. Oui, heureusement. Voilà. Ça, c'est le travail que j'ai fait avec Bronto Coach. Sinon, ça n'aurait... Moi, je pense que si j'avais entamé, et je le dis très clairement, hein, malgré toute mon expérience de cadre et de consultante, etc., si j'avais entamé cette formation sans être passée par Born to Coach, je ne sais pas si j'aurais été en mesure de faire les résidentiels comme on les a fait là. Ouais. Je pense aussi que c'était une valeur ajoutée, puisque effectivement, pour l'instant, en tout cas dans cette première version, il n'y avait que des gens qui sont passés par le cursus interne, c'était réservé qu'à cela. Moi, j'ai 2 retours à te faire et 2 explications autres en plus des tiens. C'est tu as touché du doigt, je pense, l'altérité. Donc, pour ceux qui connaissent l'énéagramme,
C'est ça l'altérité. Tu vois, c'est-à-dire prendre en compte la vie des uns et des autres. Et donc ça fait partie de la vie. Donc, et c'est ça l'aspiration et c'est le chemin d'intégration vers lesquels les Énatipes 8 peuvent tendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est peut-être, là, du coup, c'est le fait que c'est la façon, en fait, de coacher un collectif. C'est du coaching individuel dans un collectif. Et il y a ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, il y a l'égrégore. Et en fait, ce sont des techniques qui sont faites pour justement aller chercher de manière indirecte à travers une interaction avec une personne, mais pour qu'il y ait suffisamment de résonance pour que ça vienne attirer ceux qui sont autour et qui sont en train d'écouter. Donc ça, c'est une façon de faire aussi qui permet de comment dire, que tout le monde finalement arrive à se montrer tel qu'il est, quoi. Donc ça facilite. C'est pour ça que je dis que j'ai été touchée. C'est-à-dire que même si les personnes qui étaient là, ça n'avait rien à voir avec mon histoire, c'est venu faire résonance en moi. Et si je n'avais pas fait tout ce travail, je me serais bloquée et j'aurais attendu, en fait, enfin, j'aurais tout fermé pour ne pas être touchée par tout ça. Donc oui, c'était vraiment transformationnel. Donc ta question, c'était comment tu qualifierais Voilà. Moi, je trouve que des formations classiques, en systémie, et des formations, il y en a tellement, et ce sont des formations où on donne de l'information. Souvent, les formations donnent de l'information. Moi, ce que j'aime dans ce qu'on fait avec toi, c'est que au-delà de donner des informations, tu nous apprends en fait à développer pas simplement notre esprit critique. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion parce que j'écoutais, en fait, je retranscrivais un entretien, et il y a une phrase qui m'est venue, et je me suis dit ça, merci Johan, parce que ça, c'est ce que tu nous permets de faire dans les formations, c'est-à-dire d'avoir pas des automatismes, parce que l'automatisme, il peut être perçu négativement, mais des réflexes un peu. Voilà. Et à nouveau, ces réflexes-là sont des choses qui vont nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que tu viens poser la question pile poil qu'il fallait. Et ça, on ne peut pas le faire simplement en digérant de l'information. Donc, c'est une formation qui, pour moi, qui n'en est pas une. Je ne sais même pas comment on pourrait la nommer, en fait. Voilà, c'est une formation qui ne se contente pas de nous donner de l'information. On doit digérer de l'information. Elle nous apprend à être. Voilà. Elle ne nous apprend pas simplement à faire, elle nous apprend à être. Voilà. Je te remercie de ce retour parce que c'est exactement mon intention dans les formations. C'est pour ça qu'elles durent longtemps. C'est pour ça qu'elles sont denses. C'est pour ça qu'elles sont hybrides, c'est-à-dire avec des temps théoriques et des temps d'intégration, d'appropriation et de transformation. Moi, ce que j'ai toujours regretté dans les formations que j'ai pu faire, c'est OK, je suis sorti de la formation, c'est terminé, et en fait, je ne sais rien faire. C'est ça. Il y a tout à faire. Voilà. Et moi, je me suis toujours refusé, à la fin d'une formation, que les gens soient dans ces dispositions. Tu sors d'une formation, tu dois savoir faire. Et tu dois savoir être. Puisque du coup, là, par contre, nous, on est plutôt dans du savoir-être aussi, dans les postures qu'on emprunte, que ce soit facilitateur, négociateur, coach et autres. Et mentor aussi. Donc, et tu vois, moi, j'étais persuadée qu'il fallait que je termine le module 3 pour être opérationnelle sur l'intelligence collective. Parce qu'il y a 2-3 directeurs, de mes contacts sur LinkedIn, qui m'ont interrogé là-dessus. Et je leur ai dit non, je serai opérationnelle que quand j'aurai terminé le module 3. En fait, non, je suis opérationnelle tout de suite maintenant, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. Tout à fait, exactement. Exactement. Et du coup, dans le module 2, par contre, qu'est-ce qui t'a particulièrement pris? Enfin, qu'est-ce que tu prends en fait dans le module 2 qui te paraît être essentiel? Moi, ce qui est essentiel, c'est cette lecture. Alors après, je vais te dire par contre ce que je retiens pour moi qui est important, qu'il faut que je travaille encore. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est cette capacité à pouvoir faire les 2 types d'analyse. Voilà. Et avec 2 outils, 2 manières de faire, puisqu'il y a une analyse graphique et analytique, 2 manières de faire qui sont différentes et qui permettent d'aboutir
à la même chose, ce qui est plutôt rassurant, c'est de te dire du coup que voilà, t'es plutôt pas mauvais. Et voilà. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que ce que je sais toujours de manière un peu intuitive, quand je fais des interventions, et ben grâce à ce que j'ai appris, à ce que tu nous as appris dans ce module, on apprend à l'argumenter quasi scientifiquement en fait. C'est-à-dire que le nœud du problème, il est là, et je crois qu'on peut utiliser le mot, alors je ne sais pas si c'est le mot scientifique ou le mot neuroscience, j'en sais rien, mais tu peux dire que tu peux le démontrer. C'est pas simplement une intuition comme ça, où j'ai l'impression que je pense que le problème il est là, c'est qu'on peut le démontrer. Et ça c'est hyper important quand on va vendre des missions, parce que on a affaire aussi à des sceptiques, il y a des conférenciers, voilà, il y a tout type de personnalité en face de nous. Et de pouvoir se dire que tu ne vas pas simplement présenter un devis en disant je vous propose mon intervention qui coûte autant, mais de pouvoir proposer un vrai pré-travail en disant voilà, si moi j'interviens, je vais intervenir à cet endroit. Je trouve que c'est une valeur ajoutée par rapport aux autres consultants qui est juste extraordinaire. Voilà. Ouais, c'est sûr. Alors, bon, scientifiquement prouvé, non, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche puisqu'on utilise des courants de neurosciences, d'approche systémique, et au final, on arrive effectivement de deux façons à prouver le nœud du problème, et du coup, effectivement, d'arriver à ce que ce soit inéluctable. C'est-à-dire, en fait, on sait que c'est ça, quoi. Voilà. Et il n'y a rien à redire. Donc, de ton intuition, tu passes à finalement une preuve. Oui, c'est ça. Ok, super. Super. Alors, quelle perspective ça te laisse dans ton business, dans ton métier, dans ton activité? Sincèrement, avant d'avoir commencé l'intelligence collective, je me disais, il faut que je trouve un truc pour faire du coaching individuel, mais comment je vais faire pour augmenter? Parce que même si je fais 110 € la séance, tout ça, ça va m'épuiser, etc. Après, j'ai intervenir en entreprise, mais sous quelle forme? J'étais vraiment dans une période un peu floue où je me demandais finalement sur quoi je vais me positionner. Comme je suis aussi thérapeute familiale et conjugale, je me disais est-ce que je repartirais pas là-dessus? Et en fait, le fait d'avoir fait ça, je me dis non mais il n'y a pas photo quoi. C'est le truc que j'aime. D'ailleurs, moi qui n'ai jamais communiqué sur LinkedIn, j'ai commencé à communiquer après ma formation. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça a vraiment été. D'ailleurs, c'est là que j'ai eu mes contacts, 2 postes de contact. Donc, je trouve que ça va. Ça va. Voilà, et deux vrais contacts, pas simplement parce que du coup, j'ai eu quelques coups de fil, etc., qui demandent des informations. Mais là, c'est 2 vrais contacts, c'est-à-dire avec des devis qui sont en cours. Donc, moi, les perspectives, c'est que c'est vraiment le truc que je veux faire. Ce qui a changé avec les 2 résidentiels, c'est de me dire que moi qui ai toujours travaillé seule, ça commence à émerger dans ma tête l'idée de travailler avec un collectif de coachs pour avoir justement des expertises différentes, des compétences différentes, etc. Donc ça aussi, le résidentiel me permet d'apprendre à le faire puisqu'on a beaucoup d'exercices de groupe. Donc il y en a pour qui c'est facile de travailler avec l'autre. Moi, c'est compliqué. J'ai l'habitude de. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai zappé. Je t'ai dit d'aller faire un truc. J'ai oublié qu'on faisait le truc à 2. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est pas naturel de travailler avec l'autre. C'est pas naturel de gérer mon agenda avec l'autre, etc. Donc ça, je l'ai appris grâce aux 2 modules. Et vraiment, là, je sens que demain, faire des. D'ailleurs, il y a une intervention qui se fait jeudi avec un collègue avec qui j'aurais jamais cru pouvoir travailler un jour. Donc voilà. Donc tout arrive. C'est clair. Ouais. Voilà. Donc pour moi, les perspectives, c'est ça, quoi. C'est vraiment d'aller, mais dans mon domaine d'expertise. Ouais. Voilà. Ouais. Et justement, dans ton domaine d'expertise, puisque peut-être que cette vidéo sera vue par des potentiels directeurs d'établissements sociaux et autres, médico-sociaux, si tu avais eu ça en main, toi, en tant que directrice, ou qu'on t'avait démontré, si tu veux, les problématiques avec ces outils,
qu'est-ce que ça aurait, en quoi ça aurait été différent pour toi? Ce qui aurait été différent, c'est que j'aurais sûrement, dans certaines situations, puisque un petit peu toutes les situations où j'ai été directrice, c'était des situations de crise, je pense surtout à mes premières expériences, j'aurais perdu moins d'énergie à essayer de neutraliser les éléments dissonants. J'aurais fait autrement. Maintenant que je connais le fonctionnement et les outils, j'aurais fait autrement. Et j'aurais eu une analyse de ce qui se passe plus systémique. Ouais. Je le faisais déjà, je pense, mais à nouveau, déni, ou enfin voilà. Il y a certains éléments que j'avais occultés. Et donc, ça aussi, je l'ai mis sur un post LinkedIn, je pense que je me serais épargné bien des nuits blanches si j'avais eu ou cet outil ou la possibilité de faire appel à quelqu'un qui maîtrisait l'outil. Ouais. Ouais. Et on sait quand même que c'est pas négligeable pour les personnes, les leaders de ces secteurs-là. Ouais. Tu vois, typiquement, il y a une problématique auquel les responsables du secteur social et médico-social, on est souvent confrontés, c'est que on a un leader informel en face de nous qui est souvent le secrétaire du CSE. Et alors, si c'est pas le secrétaire du CSE, c'est un membre du CSE. Et alors, il peut ne pas faire partie, mais en général, voilà, on a quand même en face de nous le CSE. Et du coup, on peut perdre énormément d'énergie à vouloir contrecarrer. Et on est dans une espèce de montée parfois. Une escalade. Une escalade. Sans qu'il y ait rien qui nous permette en fait de désamorcer. Ce qui va venir désamorcer, c'est l'inspecteur du travail, le médecin du travail. On va nous demander une enquête, on va nous demander un truc, et on sait tous que ça ne va pas résoudre le problème. Voilà. Et c'est tout ça en fait qui est épuisant, parce que même quand on a la volonté de part et d'autre de travailler ensemble, il y a quelque chose qui nous retient parce qu'on ne comprend pas le point de vue de l'autre. En fait. C'est-à-dire que dans les mots, on le dit, on dit qu'on fait du participatif, etc. Mais dans le fond, je reste la présidente du CSE et la personne en face, elle reste la secrétaire du CSE avec ses prérogatives. Et on a du mal les uns et les autres à lâcher. Et moi, c'est tout ça que j'ai compris. Et je sais que je me serais épargné beaucoup de fatigue dans ces rapports-là si j'avais connu tout ce fonctionnement. Ouais. C'est sûr. Ok, écoute, j'ai une dernière question pour toi. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à faire cette formation, qui est face à ça et qui se questionne, savoir si c'est la bonne formation, si vraiment ça va lui apporter quelque chose? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors, si c'est la bonne formation, il n'y a que elle qui le jugera, parce qu'avant d'entamer une formation, il faut savoir qu'est-ce qu'on vient chercher. Voilà. Donc, si on vient chercher une formation qui donne simplement une boîte à outils, ça sera plus que ça. Et il faudra accepter de se remettre en cause, il faudra accepter de sortir de sa zone de confort, parce que les boîtes à outils, en fait, elles sont pas très utiles, parce que le jour où tes outils sont tout cassés, comment tu fais? Donc cette formation, oui. Oui, mais souvent les formations, elles t'apprennent à utiliser des outils, et puis comme disait l'autre, quand tu penses que tous les problèmes c'est un clou, tu utilises toujours ton marteau. Donc voilà, ça se résume un petit peu à ça. Et puis c'est surtout que quand ton outil est cassé ou qu'il ne fonctionne pas, si tu n'as pas appris autre chose, tu es un petit peu embêté avec ta boîte à outils cassée. Donc l'avantage de cette formation, et c'est ce que je dirais à quelqu'un qui hésite, c'est d'abord être au clair avec ce que tu viens chercher. Donc si ce que tu viens chercher, c'est plus qu'une boîte à outils, c'est exactement ça, parce que la formation, elle t'aidera à fabriquer ta propre boîte à outils. Voilà. Tu pourras ajuster ta boîte à outils en fonction de ton expertise, en fonction des endroits où tu interviens, en fonction de la situation à laquelle tu seras confronté. Tu vas être dans de la créativité. Et c'est ça qui est du coup super intéressant. Donc d'abord, à quelqu'un qui hésiterait, je lui dirais, sois honnête avec toi-même et demande-toi ce que tu viens chercher. Si tu viens juste chercher un diplôme, une formation supplémentaire ou juste pouvoir dire, moi j'ai fait ça, passe ton chemin. Par contre, si tu viens chercher une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire au-delà de la boîte à outils, comment je fais pour m'exercer à la créativité dans ce domaine-là, vas-y, fonce, en fait. Et sois prêt à travailler. Oui, c'est ça. Mais ça travailler dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est intense,
Mais c'est aussi, sois prêt à travailler sur toi, sur sur tes convictions, sur tes certitudes. Moi, j'avais des certitudes. Alors du coup, comme j'ai beaucoup travaillé dessus, je n'oserais pas trop les nommer, mais moi, j'avais des certitudes quand je suis arrivée en matière de cohésion de groupe, en matière de conflit, etc. Je te parlais de conflit de critères, je te disais, quand il y a, tu te rappelles, je te disais quand il y a une problématique au sein d'une équipe, moi, ce que je fais, c'est que je ramène au travail. J'ai lu les problèmes de personnes. Et voilà, parce que moi, j'ai entamé un doctorat avec Yves Clos, et puis voilà, moi, j'ai été biberonnée à ça, le conflit de critères, etc. Ça, c'était une de mes certitudes. J'étais vraiment persuadée que c'était la bonne manière de faire. Et en fait, avec le module 1, sur la cohésion de groupe, j'ai découvert que non, en fait, on est des êtres d'émotion, qu'on le veuille ou pas. Ça m'a fallu du temps pour le dire. Du coup, ça a enregistré, c'est bien. Voilà. C'est la preuve, tu l'as dit. Mais on est des êtres d'émotion avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et du coup, on ne peut pas, je ne comprends même pas que dans les histoires de conflits, etc., on élude ça en s'imaginant qu'avec des process, avec des formations, etc., on va résoudre les problèmes. Donc voilà, donc faut être prêt à ce que ça vienne aussi chambouler quelque chose chez nous. Mais c'est merveilleux. Ça, moi, je ne regrette rien. Ben, écoute, en tout cas, ça se voit. et je te remercie pour cet apport. Et c'est chouette le chemin parcouru. Ouais. Merci à toi. Enfin, merci à moi, mais merci à toi aussi. Et puis merci à tu peux te remercier, tu peux te féliciter. Ouais. Ok, Safia, merci beaucoup. Et puis, peut-être donc à bientôt pour le module 3. Du coup. Oui. Avec plaisir.